Simba bino abuzula image. C'est une installation qui a vieilli. C'est comme ça que nous sommes migrés vers les réseaux. Je ne voulais pas parler puisque je sais que notre ami qu'on a suggéré la question. Vous dire que les compteurs existent, mais ce n'est pas ça la solution pour les clients. Basse tension. Là, nous sommes en train de visiter les locaux de la SNEP. Ici, nous sommes à Bibo. Ok. Nous poursuivons la liste. Je sais pas ton caméraman privé. Nouveau transformateur. Vous pouvez venir voir. Ça, c'est neuf, hein? Waouh. C'est à partir d'ici que nous allons vers les différentes cabines de 20 kV qui sont éparpillées dans ce secteur. On peut avoir un problème. S'il y a un problème et une panne là-bas, c'est ici que ça va déclencher. Ok. Donc, à partir de ce sont les détecteurs. Oui, c'est ici où il y a. Vous comprenez? Le petit bouton, rien difficilement. Bouton, le bouton, vous voyez, comme la maille, voilà. Quand vous tournez là-bas, vous faites des jolis motos. Puis regardez l'eau, c'est le maison appartient à vous comprenez? Dans le projet, tout un projet d'un pays pour développer, c'est beauté. Comment? Là où on ne sait pas construire, je vous dis qu'on a des cabines qu'on emploie en otage. Quelqu'un vient, il encercle même la cabine des SNER. Obligé de mettre en place un cadre de contestation, un cadre de collaboration. La SNEL est victime. C'est le gars qui a détruit les lignes. Parce que, mais le problème c'est que la SNEL aussi protège trop les cas en question. C'est pour cela que vous avez des problèmes avec la population. Vous protégez trop les cas. Le DG. C'est-à-dire un câble 220 kV. Enterrer ces câbles, c'est un problème. Donc j'aimerais que vous et nous puissions vraiment réfléchir par rapport à cette question. Parce qu'effectivement, nous en sommes. L'incident qui est arrivé à Marseille, la ligne 132 kV, c'est une ligne qui a précédé tout ce quartier. Maintenant, si la population dit non, on nous a tués, la SNEL doit déplacer. Vers vous. Nous revenons vers vous, allez demander à l'État. La SNEL va installer ces pylônes où? Là encore, d'où notre importance à pouvoir mettre l'État devant l'évidence. Voilà. Pourquoi? Ma photo, hein? Il faut la vidéo sur vous, hein? Des trucs qui aiment. Au tir, là, ils ont un vidéo là, écoute moi. L'accroissement de la demande dans le quartier, dans le secteur Est, la SNEL a augmenté la puissance. Nous sommes passés de 5 MVA à 10 MVA sur les réseaux, puisqu'ici nous avons des réseaux. Il y a le réseau 6,6 kV et le réseau 30 kV. Donc là, c'est un transformateur 30 kV par 6,6. Et ici, c'est le transformateur 30 kV par 20. Donc, l'ancien réseau, on avait d'abord un transformateur d'une puissance de 5 MVA.
sont passés de 5 MVA à 10 MVA. Et sur les nouveaux réseaux, 20 kW, on a installé un transformateur de 15 MVA. Donc, comprenez que la SNEC fournit des efforts dans ce que vous avez demandé en ce qui concerne la communication. Donc, au niveau de ce secteur de Bassa et tous les quartiers environnants, il n'y a pas de problème au niveau de la société qui élève tout. Nous avons suffisamment de la société pour alimenter la société. Il y a l'ancien réseau, et les nouveaux réseaux, parce que l'ancien réseau, c'est le réseau qui a vieilli. Donc nous sommes en train, au fur et à mesure, de convertir l'ancien réseau 6 kW en 20 kW. Donc voilà ce que nous pouvons vous dire à ce stade, à moins que vous ayez Vous avez dit que le GEM a parlé de la croissance et la puissance installée. On quitte une puissance inférieure avec un vieil équipement et on monte en puissance installée. Alors, cette montée en puissance, bien qu'elle ne puisse pas rattraper l'explosion démographique, je crois que je vais vous envoyer un tableau où à partir de 20 ans, la puissance, dans la population, le nombre de la population de la ville n'a fait qu'augmenter. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand vous quittez l'aéroport pour arriver ici à Kipoli, donc vous allez voir que l'aéroport est à gauche et de l'autre côté. Là où on appelle Mikonga, à partir de Mikonga jusqu'au Campem, pour ceux qui connaissent un peu ces produits. De Mikonga au Campem. Il y a l'ami de Tchangwela. L'ami de Tchangwela. De Mikonga jusqu'au Campem, vers la gauche, c'était la ferme de M. Honoré Mbang. Vous voyez? Je connais parce qu'on venait, quand je suis encore petit, on venait avec mon père faire la chasse là-bas. La cabine qui est là, on appelle ça quelle cabine là? Je sais encore le nom. Lutumba. Cabine en ligne. Cabine Bibois. C'était la cabine privée qui alimentait la ferme de Mbang. Mais regardez déjà, à partir de RVA jusqu'à la fin de Mikongala, il y a combien d'habitants aujourd'hui? Tout a été mentionné. Pour la petite histoire, vous êtes à Mikonga au Campem, à droite là-bas, là où il y a les témoins de chauffard. À partir de là jusqu'au bout, c'était la ferme de monsieur André Alain Atundu Liongo. Donc la ligne qui est là, jusqu'à là, la cabine est actuellement appelée témoin de chauffard. Bon, il ne faut pas enregistrer ça. Et tout ça, c'était pour aller à Tundu. Lorsque vous quittez Bibois, Campem là, vous descendez là où on a fait village Vénus du colonel. Kamsen. À partir de là, vous venez jusqu'à quelque part ici. C'était la ferme de Saint-Hilaire. Vous voyez? C'était la ferme de Saint-Hilaire. Là où il y a la foi Bahaï. Tout ça que vous voyez maintenant, ce sont des maisons comme c'était Saint-Hilaire. Il avait des couveuses, il avait tout. La route là, où Maman Oli venait bien construire, quand vous descendez ça de route là, on appelle ça quoi? La cabine Nganda CC. Nganda CC. Cette route là, c'était la ferme de M. Etana, chef de maison civile, le chef de l'État Mobutu. C'est là où on venait, quand on fait la chasse la nuit, on arrive avec mon père, on buvait les CC. Et à 4 h du matin, on rentre. Tout là, c'était la forêt. Vous voyez? Quand vous arrivez ici, là où on a construit la station ici, avant Etana, vous quittez là-bas, Etana pour ici, c'était le général Amiral Okunda. Mais ici, là où on a construit la station, jusque là, au fond, c'était pour la maman de Bernabé et Tokaoui. On l'appelait Maman Nganga. Les gens venaient, elle avait des fétiches, tout ça. Les gens qui venaient chercher des chances ou des promotions. Vous voyez? Donc, dans peu de temps, tout s'est transformé en habitation. Si vous entrez ici, on n'a pas de temps.
Ici, il y a des villas, il y a des palais qui sont bons du fleuve, il y a des immeubles et tout ça. C'est-à-dire la SNEL suit, quand on dit anticipation, on suit, mais l'explosion des populations de Kinshasa dépasse tout Parlement. Une petite question, cher directeur. Merci de nous avoir accueillis, parce que c'est dans le cadre de répondre aux questions qui nous étaient posées par la population. Puis nous sommes venus voir ce que la SNEL fait, et puis nous irons aussi répondre à la même population qui nous avait mandaté de venir voir le problème des délestages. Nous voyons la haute tension qui se transforme en moyenne tension et le moyenne tension en moyenne tension. Parce que c'est ce moyenne tension. Là où c'était une parcelle pour une seule personne,